Bonjour à tous les sixièmes et bienvenue sur cette seconde vidéo du chapitre Les besoins alimentaires de l'homme. Lors de notre vidéo précédente, nous avons corrigé les activités que vous aviez à faire pendant les vacances et nous avons noté des bilans. On s'était arrêté ensemble sur ce bilan qui vous expliquait le rôle de l'être humain dans la transformation des aliments, grâce à la culture des végétaux et grâce à l'élevage d'animaux. Donc on va maintenant passer au petit b, donc à la suite du bilan vous notez petit b, la transformation alimentaire par l'homme. Donc on va s'intéresser à la manière dont l'homme transforme les aliments en d'autres choses. Donc par exemple, comment l'homme transforme la farine qui est issue du blé en pain. C'est un exemple. Comment est-ce qu'on transforme l'association de farine, de sucre et d'œufs en gâteau, etc., etc. Donc, activité 4, nous on va s'intéresser à la fabrication du pain. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui réalisent leur pain maison, ou peut-être qu'il y en a aussi parmi vous dont les parents sont boulangers, par exemple. Alors, donc pour cette activité, vous allez devoir me rédiger une recette pour fabriquer du pain. Donc la recette devra présenter tous les aliments nécessaires à la fabrication du pain, ainsi que toutes les étapes de fabrication du pain. Donc je m'explique, si on compare avec une recette pour gâteau, lorsque vous faites un gâteau, vous avez d'abord tous les aliments. 250 g de farine, 150 g de sucre, 4 œufs, un sachet de levure, etc., etc. Et ensuite, on vous présente les étapes. Première étape, verser la farine, le sucre, les œufs. Deuxième étape, mélanger énergiquement, puis ajouter le lait. Troisième étape, ajouter la levure, etc., etc. Donc c'est un exemple, hein, on est bien d'accord. Vous allez devoir me faire ça pour le pain. Donc c'est pas compliqué, hein, d'accord? La recette du pain, vous la trouvez assez facilement sur internet. Donc mon évaluation, puisque ce sera un travail évalué, ne va pas se baser que sur les informations que vous allez me donner. Je sais bien que tout le monde est capable de recopier une page internet. Par contre, là où je vais être très exigeante, c'est sur l'originalité. Faites-moi quelque chose qui sort de l'ordinaire, d'accord? Faites-moi des dessins sur votre recette. Peut-être, pour ceux qui le souhaitent, présentez-moi votre recette en vidéo. Filmez-vous en train de fabriquer du pain, en énonçant les différentes recettes. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Imaginez une recette sous la forme d'un article de journal, etc., etc. Soyez original. À vous de me surprendre. Pour vous aider un petit peu dans l'originalité, je vais vous proposer deux exemples de recettes, d'accord? Ce ne sont que des exemples, ça ne veut absolument pas dire que vous devez faire de la même manière. Ce sont des exemples. Premier exemple, voici une recette de cupcake trouvée sur internet, d'accord? Vous voyez bien que là, on n'a pas de phrase. La personne a réalisé des dessins, et donc elle explique grâce à ces dessins la recette pour fabriquer des cupcakes. Autre exemple de recette originale, la recette du caramel végétal à la sauce soja. Alors, qu'on soit clair, je n'en mange pas du caramel végétal à la sauce soja. J'ai pris la recette uniquement parce qu'elle était originale dans la présentation, d'accord? Donc vous voyez bien qu'on a un petit pot de caramel ici, qui déverse le caramel le long de la recette, on a des illustrations, etc., etc. Voilà, j'attends quelque chose d'original, j'attends quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose sur lequel vous ayez passé du temps. Vu que je vous demande d'y passer du temps, on est bien d'accord que je ne vais pas vous demander votre recette pour demain. Vous allez avoir une semaine pour me la faire, utilisez ce temps à bon escient. Voilà, je vous souhaite bon courage, c'est la fin de cette seconde vidéo, et je vous dis à très vite avec vos recettes. Bon courage!